La troisième convention mondiale de la CMCI est désormais dans le rétroviseur. Mais l'assimilation des messages qui en ont constitué la trame requiert non seulement des séances de répétition, mais encore un travail profond de dissection, de décryptage et d'analyse, sans lequel les vérités exposées retomberaient bien vite dans l'oubli. C'est le rôle assigné au pasteur Tawet et à son équipe pendant la croisade de 120 jours qui a lieu en ce moment à Koumé et que la RTVC voudrait humblement relayer à sa manière dans le cadre du dossier de la rédaction. Aujourd'hui, ce catéchiste électronique se penche sur le message introductif de la Convention, celui de la cérémonie d'ouverture, délivré devant un auditoire composite au plan sociologique aussi bien que spirituel. Croyants et non-croyants, riches et pauvres, patrons et subalternes mélangés. Tirant son inspiration de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, le pasteur Théodore Andossé, l'orateur principal, situe sur une base rigoureusement scripturaire la troisième convention mondiale par rapport au dessein à nous assigné. Ce texte présente la création de l'homme tout en rappelant la raison, dominer la terre et l'assujettir. Et pour que l'homme soit capable d'effectuer cette tâche royale et administrative en tant que représentant de Dieu dans l'univers tangible, capable de faire pour les créatures ce que Dieu lui-même ferait pour elles, il devait remplir une condition essentielle, ressembler à Dieu dans ses attributs moraux. C'est pourquoi l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À partir de là, l'instruction de Dieu à Adam s'étale sur 4 paliers d'ordre qui vont crescendo. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez la terre. Pour nous à la CMCI, comment cela s'applique-t-il? Dieu a commencé par choisir un homme, le frère Zach, en qui il a produit par une obéissance coûteuse cette similitude de caractère qui qualifie l'homme et en fait un prototype que Dieu peut bénir sans entrer en contradiction avec lui-même. C'est à cet homme qualifié qu'il a confié une vision. La suite, c'est la multiplication du prototype, l'expansion, les grands effectifs, jusqu'à la domination initialement voulue par Dieu, jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, selon Ésaïe chapitre 11, verset 9. En effet, pour Dieu comme en science politique, ce sont les effectifs qui imposent la domination, ce sont les grands effectifs qui établissent les valeurs sociales et les grandes tendances mondiales. Un jeune chercheur camerounais, un certain Zacharias Tanefomum, professeur de chimie organique de rang magistral à l'université de Yaoundé 1, a porté haut l'étendard de la nation en décrochant, pour la première fois dans ce pays, le très prestigieux diplôme de Doctor of Science, un diplôme qui n'a pas d'équivalent en français. Ces travaux dont l'intérêt scientifique était ainsi reconnu portaient sur des hormones susceptibles d'inverser le processus de vieillissement, notamment en santé de reproduction. Une fondation est d'ailleurs annoncée pour poursuivre ses travaux, car il a formé des disciples en recherche scientifique comme il en a formé en matière spirituelle. L'obéissance totale que Dieu avait exigée de lui en toutes choses, gestion financière, utilisation du temps, relations humaines, etc., était accompagnée d'une promesse de bénédiction selon laquelle, d'ici 2065, la CMCI amènerait au Seigneur Jésus 1 milliard de personnes qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses dans les 250 nations de la planète Terre. Nous avons 45 ans pour le faire. Au soir du premier jour de la Convention, le sentiment général qui se lisait sur les visages était à la fois une expression de satisfaction et de fierté d'appartenir à un ministère aussi ancré dans les desseins de Dieu. RTVC Koumé, Armand Akamba.